Yo yo yo, c'est Balou et aujourd'hui, vidéo spéciale Grammy Award avec mon accent complètement pété. Et on va parler de Kendrick, de Bruno Mars. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! Comme je vous l'ai dit, on va parler des Grammys parce qu'il y a eu du mouvement, il y a eu du Cardi B, toujours qui fait parler d'elle avec sa grande robe, etc. Il y a eu Lil Uzi, putain Lil Uzi, il a une tenue incroyable. Lil Uzi, il a la tenue, no disrespect, hein, je valide Lil Uzi, tout le monde sait, hein, je valide très très fort d'ailleurs, allez mater la traite de Lil Uzi. Mais Lil Uzi, il a la tenue, tu vois, du mec dans ta classe. Qui parle à personne, tu vois, il y a toujours un mec dans ta classe qui est énervé, qui est au fond, qui dessine des mangas toute la journée, qui parle à personne, et quand tu fais un petit pont massacreur, tu lui mets un petit pont, il s'énerve, il devient ninja et il frappe tout le monde. Bah il y a un mec comme ça, bah là c'était Lil Uzi, d'ailleurs il a fait une interview où il répondait de manière nonchalante et tout, c'était galerie de fou. Les Migos ils sont arrivés, on leur a dit les trois mousquetaires, avec voilà leur tenue à eux, il y a qui, il y a The Creator, avec mon accent pété, qui est venu aussi avec une tenue particulière, Jay-Z aussi. D'ailleurs, il y en a qui ont allumé les pieds de Blue Ivy. Vous êtes très méchants avec Blue Ivy. Beyoncé comme d'hab en mode Queen. Mais on n'est pas là pour parler des tenues. Même si c'est vrai que les tenues dans les awards et tout, c'est ce qu'il y a de plus big, tu vois, on en parle souvent. Mais on va parler aujourd'hui des victoires. Faut savoir que il y a eu Michael Jordan et il y a eu Kobe Bryant. Pourquoi? Kobe Bryant, c'était Kendrick Lamar. Il a remporté 5 victoires. Donc je vais vous dire, voilà, meilleure chanson rap, meilleur album rap, meilleur clip, meilleure prestation rap et meilleure collaboration rap-chant avec Loyalty. Tous les autres c'était Humble et Damn, meilleur album rap. Je trouve que c'est mérité. Après, il y a peut-être, on va parler de Migos aussi que je pensais qu'il allait gagner quelque chose. Il y a bien sûr Bruno Mars qui a tout niqué, hein, avec album de l'année, meilleur album R&B, chanson de l'année, meilleure chanson, meilleure conception technique, meilleure prestation. Lui il a eu 6 bagues, lui c'est Michael Jordan, lui c'est 6 bagues direct. Comme je disais, je parlais de ça hors antenne. Hors antenne le mec là à la radio, je parlais de ça avec mes gars, et je disais ouais, Bruno Mars, moi je l'ai connu à l'époque de Travis McCoy, son premier son qui avait plus ou moins pété. I wanna be a billionaire so fucking bad. Ça avait pété et tout, et j'ai trouvé ça très costaud. Il y a la meilleure prestation vocale R&B, c'est Donald Glover. Lui, j'ai toujours dit Childish Gambino, pour moi c'est l'un des meilleurs, c'est un exemple, il n'y a rien à dire, que ça soit en termes de réalisateur. Je pense à la série Atlanta, que vous validez tous. Très Atlanta d'ailleurs, la saison 2 qui arrive, que ça soit en termes, bah, d'ailleurs le son Redbone, c'est avec ça qu'il a gagné la meilleure prestation vocale R&B. Redbone, c'est il va pas trouver, dis-leur où c'était. Ouais, il était dans le film Get Out. Allez mater le film Get Out si vous l'avez pas vu, il est très costaud, c'est la BO du film Get Out. Meilleur album urbain contemporain, The Weeknd, il mérite, The Weeknd, rien à dire. Meilleure nouvelle artiste, Alessia Cara. Là, nouvelle révélation à Alessia Cara, par contre je suis pas d'accord. Alors Alessia Cara, je la valide, hein, je l'ai interviewée il y a 3 ans, Génération, je crois que l'interview elle est toujours disponible, elle est la matée. Très grosse artiste, elle a une voix de malade, elle est signée chez Def Jam, grand respect. Quand elle est arrivée avec son single Here, je crois même que j'étais l'un des premiers à le pousser à fond. Il y avait quoi, à peine 1000 vues. Grand respect à Alessia Cara pour tout ce qu'elle a fait. Mais cette année pour moi, je vais pas faire une Kanye West, mais Cardi B had the best music video of all time. Non, Cardi B c'était la meilleure cette année. Cette année c'était son année, c'était elle la révélation. En France on a eu DJ Khaled en révélation pour je sais plus c'était quoi. Ils avaient mis DJ Khaled. C'est ouf, hein. Ouais, ils avaient mis DJ Khaled, bah, pour moi c'était Cardi B. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Cardi B aurait dû gagner les révélations? Est-ce que vous êtes d'accord avec que Kendrick ait gagné autant, Bruno Mars aussi? Moi Migos, pour moi aussi ils avaient quand même marqué l'année. Je pensais qu'ils allaient gagner un truc. Je savais que Drake allait rien avoir cette année puisqu'il a sorti en mode playlist son projet, même s'il a tout niqué dans les stats. Il n'a pas fait vraiment de clip, pas fait vraiment de promo, ça se voit que c'était un projet qu'il a envoyé comme ça. Mais je sais que l'année prochaine Drake il va tout rafler. Je le vois, hein, il envoie God's Plan, ça nique déjà tout et tout. Ouais. Et après, comme on disait, ce qui peut expliquer ça aussi, c'est que c'est pas le public qui vote. C'est pas le public qui vote, c'est vrai, c'est super important, c'est des professionnels qui votent. C'est pas le public et c'est souvent des gens dans l'industrie, etc. Bon, des fois il y a du copinage, voilà, mais pour moi quand même Cardi B, public, professionnel, tout le monde voit Cardi B, c'était la révélation de l'année. Il n'y avait pas plus big niveau meuf que Cardi B, et on le voit. Il y a juste à voir, tu regardes les réseaux sociaux d'Alessia Cara, je vais regarder tout de suite. No disrespect, je valide Alessia Cara,
Def Jam, je vous valide, vous le savez, j'ai toujours donné de la fort, mais faut rendre à César ce qui appartient à Cardi B. Et ouais, mon frère, vous êtes des ouf. Alessia Cara, regarde, 1,9 million d'abonnés, elle en a 13 millions l'autre. Ouais, Non, Cardi B, c'est pas parce que j'ai fait l'interview, d'ailleurs, allez mater l'interview, elle est dispo sur Rapfire. Mais c'est pas... Mais c'est pas parce que j'ai fait l'interview. Donc voilà, dites ce que vous pensez des Grammys. Il y a les XXL Freshmen aussi qui arrivent bientôt. Il y a des présélections déjà que je vois. Il y a des Lil Skies, des Kodak. Non, Kodak il l'a déjà fait. J'ai vu des Lil Skies, des Tekashi 69. J'ai vu qui? J'ai vu Trippie Red. Tu penses Lil Xan. Trippie et Tekashi? Ouais, je pense qu'ils vont le mettre, ça buzzerait de ouf. Lil Xan. J'ai vu grave des mecs sélectionnés. Il y avait qui encore? Il y avait qui en sélectionné? Il y avait du monde, non? Il y avait TK, il y avait tout. Enfin, c'est pas de sélection, c'est des présélections. Enfin, je sais pas, Ouais. c'est académique, ça a partagé plein de trucs. J'en ai vu qui tournaient à droite à gauche. Qui vous voyez dans cette nouvelle génération qui devrait être sélectionnée pour les XXL Freshmen, les prochains? Et nous, on fera notre propre. On fera le French Balou XXL sélection des nouvelles générations. Bon, on est ensemble, c'était moi-même. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!